Hello, aujourd'hui je te montre comment faire des boulettes de viande avec des pâtes et une sauce au poivron légèrement pimentée, un truc vraiment délicieux. Je vais me brûler. C'est très très bon ça. Pour ça il va te falloir des poivrons, du piment, oignon, ail, de la viande hachée. Là je suis parti sur du bœuf et du veau. Le veau en fait il va t'aider à avoir une boulette genre ultra tendre. Avec ça on va rajouter un petit peu de gras, pareil pour la texture de la boulette. Des œufs, des pâtes, du persil, de la sarriette, du vin blanc. Pourquoi du vin blanc? Parce qu'il va falloir ramener un petit peu d'acidité pour faire en sorte d'avoir l'acidité d'une sauce tomate alors que c'est plus la saison. De la brioche, du beurre demi-sel, du lait frais, de la harissa, du vinaigre, un peu de sauce pimentée, de la farine, du fond de veau, du sel, du paprika fumé et poivre de Jamaïque, un miso de piment et une purée de piment. Et that's it. Ça s'appelle comment le truc roulé là? Ça, du gras. Ah, c'est juste du gras. Ouais, c'est juste du gras. Donc tu vas chez le boucher, tu dis bonjour, je veux du gras. Ouais, tu sais, c'est ce qu'ils utilisent pour faire du rôti quoi. Ah, malin. Pour larder. Exactement. Formidable, allons-y. On va commencer par cuire nos poivrons, piments, oignons et ail ensemble pour faire notre purée de poivrons. On récupère nos poivrons, on retire le pédoncule qui est accroché au pépin. Pourquoi on est parti sur des poivrons et pas des tomates? Tout simplement parce que les tomates, c'est plus du tout la saison, alors que des poivrons, on en trouve encore en agriculture raisonnée. C'est quoi une agriculture raisonnée? Une agriculture raisonnée, c'est une agriculture qui fait les choses correctement. C'est sans pesticides et avec des volumes qui restent à taille humaine. Et ça, pour le coup, ces produits-là, vous pouvez les trouver dans n'importe quel marché de région ou de grande ville qui fait les choses avec un petit peu de bon sens. Ou encore mieux, si vous êtes à côté d'une personne qui produit ses propres légumes et qui sera en capacité de vous les vendre en direct. On va se tailler grossièrement nos poivrons. Évidemment, ça dans quelques semaines, ça sera plus possible parce que le poivron ne fera plus partie de vos étals du tout de marché. Pourtant, au supermarché, il y en a tout le temps. Hein. Et ouais, au supermarché, il y en a tout le temps, mais généralement, un endroit où tu peux trouver à la fois du PQ, des chaussettes, des steaks hachés, des céréales, de la tease et des poivrons, c'est généralement pas le bon endroit pour acheter à manger. T'as plein de marchés qui font les choses correctement, t'as plein de petits primeurs qui font les choses correctement, t'as plein de petites épiceries là, comme on peut trouver à Paris, qui font exploser ton PEL, qui vendent aussi des super produits. C'est juste une question de où est-ce que je mets mon argent, est-ce que vraiment toutes mes économies passent dans le Black Friday ou est-ce que je fais en sorte de ne pas avoir un cancer à moins de 40 ans. Le piment. Sur un piment doux, qu'est-ce qui pique? Ben, principalement les petits pépins à l'intérieur. C'est pour ça qu'on les vire quand on fait une sauce. L'idée c'est d'avoir le côté chaud sans le côté piquant. Et il est doux. Et il est doux. Mais doux. Doux. De Paris? Non, il est pas de Paris. Il est doux alors. 1 hour later. Non mais la question se pose toujours, tu vois, sur la localité des produits. Est-ce que, en habitant à Montpellier, on a plus le droit d'acheter des produits espagnols que en habitant Paris? Pas sûr, mais tout simplement parce que l'agriculture espagnole est complètement dégueulasse. Donc miser sur du français, plus que ce terme de localité qui est vraiment pour une niche qui s'y connaît fort quoi. Allez, on taille notre piment, grossièrement également. On y rajoute un oignon rouge, on taille correctement. Mais tu pleures pas? J'ai pas de cœur. Tac. Notre ail, ça pareil, grossièrement, étant donné qu'il va fondre dans notre préparation pendant la cuisson. Un petit peu d'huile et on va cuire tout ça. On va passer à l'utilisation de cette brioche. On n'en a pas besoin de beaucoup, mais je sais que ma tante en mettait dans les boulettes qu'elle faisait chez elle quand j'étais gosse et je sais pas pourquoi. J'ai continué à faire ça après. Donc on récupère notre brioche rassis et on va la laisser imbiber avec notre lait. On continue du coup avec nos boulettes de viande. Pour ça, on va récupérer notre gras. Là, en termes de pesée, je vais rajouter à peu près entre 15 et 20% de gras du poids total de la viande. Bon, en gros, si tu as 100 g de viande, tu vas mettre entre 15 et 20 g de gras. J'avais oublié que c'était pas que Thomas Pesquet qui regardait mes vidéos. Donc ça, on le met là-dedans tranquillement. On rajoute notre bœuf haché. Pourquoi plusieurs viandes différentes? Le goût et la texture. C'est-à-dire qu'une boulette qui va jouer avec de la viande de bœuf et de la viande de veau aura une texture beaucoup plus moelleuse en bouche. Que le veau, c'est pas un peu du bœuf? Si, bah, enfin, dans ces cas-là, genre... Non, je vais pas y aller. J'allais dire que tu donnes complètement raison aux pédophiles. On continue avec un oignon. Celui-ci est majeur, si vraiment tu te poses encore la question. Là, pour le coup, on va
le tailler un peu plus finement que dans la sauce. On va se lâcher également de la sarriette. C'est quoi la sarriette? Oh, la sarriette, c'est très bon, c'est très frais. Et on va le rajouter avec du persil. Là, on y va parce qu'on n'est pas des salopards et qu'il n'y a rien de pire que d'avoir un énorme bout d'herbe dans la bouche. Donc là, on a notre persil, notre sarriette ensemble. Hop là, des herbes. Il faut effectivement pas oublier la casserole et bien remuer de temps en temps. C'est le moment où on va se rajouter un petit peu de harissa. On va être généreux. J'allais la mettre à la bouche, mais... Elle est délicieuse. Ah, notre paprika fumée et notre poivre de Jamaïque ensemble. Notre miso de piment. Ouais, je sais pas, si tu trouves pas de miso, mais t'en mets pas. Ça change pas? Ça sera moins bon. Mais y a pas de substitut. Non. À ça, on va rajouter un œuf. Et ensuite, tu viens malaxer avec tes mains. On va en rajouter un deuxième. Et un tout petit peu de farine, du sel, notre brioche. On va la presser légèrement pour enlever l'excédent de lait. Parce que le but du jeu, c'est pas non plus d'avoir un pain perdu. Et on rajoute du coup notre brioche. Donc on va se mettre un petit peu d'huile sur le fond de la plaque. C'est pas gras, c'est juste pour pas que ça colle. On récupère un petit peu de farine qu'on met dans nos mains. Hop, avec laquelle on va venir chercher la viande. Et la boulette numéro 1 est faite. Vous répétez l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans la casserole. Eh, c'est qui le roi de la boulette? On va se les mettre au frais. Tac. On déglace avec notre vinaigre. Ok. Ceux qui boivent pas d'alcool, Bah ils en mettent pas, ils mettent de la Contrex. Regarde ça comme ça a l'air déliche. On récupère nos poivrons. On va mixer pour faire notre base de sauce. ah mais t'avais pas dit que j'ai pas eu un mixeur? Il faut une cuisine qui fonctionne. Voilà ce qu'il faut. Et sinon tu peux juste le pré-mâcher très très fort. On met à chauffer de la flotte. Pour les pâtes, on va d'abord se colorer nos très chères boulettes. Un petit peu de beurre. Un morceau de beurre de la même taille que la boulette. Exactement. On se rajoute notre fond de veau. Tiens. Là, le fond de veau, il sert à quoi? Il sert à envelopper tes boulettes et rajouter un peu de gourmandise. Tu sais ce que c'est, moi, ma référence absolue de boulettes? Celle d'Ikea. Celle que tu mangeais là-bas, sur place. C'était un peu ma Madeleine de Proust. Là. Et ça, on va se le laisser tirer tranquillement. Comme Nicole Kidman. On met nos pâtes en cuisson. On va se les sortir de là. Tu récupères ta purée de poivron que tu mets dans ta poêle dans laquelle tu as cuit tes boulettes. Tu te rajoutes ta purée de piment. Combien ça coûte tout ça? Chers amis, pour la modique somme de 18,75 €, nous avons la viande hachée. À la fois le veau et le bœuf. Moi j'ai pris du lait ultra frais, donc on est quand même sur 3,50 € la bouteille. Paprika fumé, poivre, bah ça en fait une fois qu'il est en stock c'est ok, c'est 3,80 € le pot. Le vinaigre rosé balsamique, il pique un peu, il a 13,50 € la bouteille. Le miso de piment, 5,90 €. Les œufs on est toujours sur 40 centimes l'œuf. La harissa, 9,95 €. Les poivrons, on est sur 10 € le kilo. L'ail, 1,19 €. L'oignon vrac, 90 centimes. Et le beurre, il coûte 5,90 €. Non, mais il y en a pour 40 balles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 18 boulettes. 40 balles pour, 3 packs. Fait un plat de pâtes à un peu plus de 12 balles, quoi. 14, 13,50 €. Pour une personne, ça va. Dans le contexte économique actuel, c'est terrible, mais ça va. Et là, pour le coup, t'es sûr de manger que des bons produits. Là, on a récupéré nos pâtes, on a mis un petit peu d'eau de cuisson de nos pâtes dans la sauce et on va finir la cuisson de nos pâtes dans notre sauce au poivron. On vient ensuite rajouter nos boulettes de viande à notre sauce et on laisse réchauffer le tout ensemble. Nos pâtes sont cuites, les boulettes se sont réchauffées avec. Là, on a nos boulettes, nos pâtes qui ont réchauffé et fini de cuire dans la sauce, qui sont genre ultra moelleuses. Délicieuses. Les pâtes qui sont juste al dente, finies dans cette sauce. Le piment là qui te ramène juste ce coup de chaud qui fait du bien. Si tous les plats de pâtes étaient comme ça, je
mangerai plus de pâtes.